Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que la journée s'est bien passée. Fin de journée à Lyon, il fait beau, il fait chaud, il y a du vent, excusez-moi pour le son qui va être déjà pourrave. Je me retrouve dans un endroit où je n'ai jamais été, en tout cas pas sur ces vidéos, c'est le musée des Confluences. Ça, c'est un bel endroit de Lyon. Alors, bon, vous êtes à côté du périph', il y a la mulatière qui est là-bas. Là, on a les bateaux qui passent. Et on n'est pas loin de Gerland, finalement, parce que Gerland, excusez-moi, c'est par là. Voilà, donc là, en fait, c'est plus une vidéo de tourisme qu'autre chose. Oui, je sais, j'ai des lunettes mouches. Ce sont des lunettes que j'ai retrouvées, que je portais il y a 20 ans de ça. Dites-vous bien, en 2002. Lors du premier titre de champion, je me baladais à la plage avec ça. C'est une grande marque française qui faisait ce modèle-là. Modèle mouche un petit peu, ski, je sais pas comment on peut dire. Je trouve que ça donne un air marrant ou ridicule, ça dépendra selon votre point de vue. Mais voilà, vous connaissez ma passion pour les lunettes, passion débordante. Et bien là, ce sont mes lunettes du moment. N'hésitez pas à vous abonner, mes amis. Abonnez-vous, c'est important. Mettez un like, mettez un petit commentaire aussi. Ça, c'est sympa aussi d'avoir des commentaires de votre part. Oula, je suis en train de vous perdre là. C'est mon fameux stabilisateur. Petite vidéo OL Daily Mercato. Ce sont des vidéos qui vous permettront de suivre quotidiennement plutôt l'actualité Mercato de l'Olympique lyonnais. C'est chargé, oui et non. L'OL va passer devant la DNCG demain. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet où je vous montrais un petit peu toute l'inquiétude qu'il y avait autour de l'OL, des finances. Il manquait à un moment donné 130 millions, ensuite il manquait 60 millions. Il fallait absolument vendre Lukeba pour pouvoir passer sans encombre la DNCG, faire des prévisions pour pouvoir passer tranquillement. L'OL serait en tout cas plutôt confiant et tranquille comme Baptiste, c'est comme ça qu'on dit, tranquille comme Baptiste au moment d'aller passer devant le gendarme financier. Ça sera demain, mercredi à Paris. Je me demande qui va se déplacer. Est-ce que John Textor se déplacera? Est-ce qu'il y aura un autre membre de Eagle Football? On n'en sait rien. En tout cas, il y aura probablement Vincent Ponceau pour aller à la DNCG. Voilà, donc ça c'était pour le volet financier. On en aura, je pense, on va apprendre beaucoup de choses demain. Si ça filtrera. Je vous ferai probablement une vidéo à l'issue de ce qu'on sait du passage de l'OL devant la DNCG. Là, je vous fais une petite vidéo rapide. Je vous avais parlé de la rumeur Pulisic. C'est vraiment le buzz un petit peu du week-end dernier, l'info de l'équipe, Hugo Guimet. L'OL et John Textor font de Christian Pulisic la priorité absolue de l'Olympique lyonnais pour cet été. Sauf que le garçon, non seulement est international américain et capitaine de sa sélection, il joue à Chelsea, où il joue très peu à Chelsea, c'est vrai. Il a 24 ans et surtout, son club en réclame 20 millions. Alors 20 millions, on dirait dans le football moderne, c'est un prix de smicard. Et je ne le dis pas pour critiquer les gens qui ne gagnent pas beaucoup, mais c'est pas beaucoup dans le milieu du football, dans le milieu des transferts. 20 millions, c'est que dalle. C'est que dalle, mais pour l'Olympique lyonnais, ça paraît extrêmement cher. Surtout que malheureusement, nous ne jouerons pas de Coupe d'Europe, comme vous le savez. Donc le fait qu'on s'intéresse à Christian Pulisic, ça me paraît bizarre. Lui, il cherche un projet où il sera mis au centre des opérations, au centre du game. Moi, franchement, je trouve ça compliqué. En tout cas, ça va être... Sur le papier, ça me paraît très complexe. Ça me paraît dur même. Donc après, peut-être que je me trompe. Peut-être que l'OL va trouver un tour de passe-passe pour pouvoir récupérer Christian Pulisic. Peut-être. Moi, ça me paraît aujourd'hui très étonnant que l'OL récupère Pulisic, sachant en plus que le garçon, il a des prétendants du côté de l'Angleterre. Brighton, je crois qu'il était intéressé, il me semble de mémoire.
Il a l'Italie aussi à ses pieds. Et c'est ça de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est l'Italie. C'est l'AC Milan. L'AC Milan aujourd'hui, eh bien, ils sont prêts à dégainer une offre. Ils sont prêts à dégainer les 20 millions. Et Christian Pulisic, eh bien, il préfère partir à l'AC Milan. Et selon certains journalistes, ce serait quasiment fait entre Christian Pulisic et voilà, je vais me faire attaquer par un chien. Ce serait un petit peu dommage quand même que je me fasse attaquer et bouffer par un chien. Voilà, j'espère que ce chien est gentil. Ça fait peur quand même les chiens s'ils vous attaquent quand même. Je préfère m'éloigner de ce chien errant. Je ne sais pas d'où il sort, il n'est même pas attaché. Non, c'est ça, c'est les joies de faire des vidéos en extérieur. On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais bref, c'est comme ça. Donc oui, Pulisic, eh bien, va probablement aller du côté de l'AC Milan. Et nos rêves de Lyonnais, ça aurait été de courte durée quand même, ce buzz autour de Pulisic. Parce que ça y est, hein, les supporters lyonnais ont été sur tous ces réseaux sociaux pour le bombarder, pour lui demander de venir à Lyon. Il a dû voir ce spam assez incroyable et aberrant. Et il s'est dit, ils ont l'air d'être chauds les supporters lyonnais, mais ça fait pas tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, un club comme l'AC Milan est bien plus attractif que l'Olympique lyonnais. Ça, c'est évident. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. On a le fait qu'on n'ait pas de Coupe d'Europe. Le fait qu'on n'ait pas de Coupe d'Europe, eh bien, ça nous met vraiment une balle dans le pied. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, c'est dommage. C'est dommage de se dire que l'OL, eh bien, va rater beaucoup de choses parce qu'il n'est pas en Coupe d'Europe. Et franchement, ça dégoûte encore plus, je vous le dis, parce que cette situation sportive, même si on a été racheté, cette situation financière, eh bien, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse et elle ne nous permet pas de faire des bons coups de pouvoir acheter même ne serait-ce que pour 20 millions, à moins que, comme par magie, eh bien, Eagle remette de l'argent et arrive à nous sortir un peu de la maille de nulle part et surtout convaincre le joueur que tu n'iras pas en Coupe d'Europe cette année et tu n'es même pas sûr d'y aller l'année prochaine parce qu'il faut qu'on reconstruise une équipe. Donc, à un moment donné, c'est des choses qui pèsent dans la balance et d'aller chercher un Pulisic, ça paraît être dans le domaine du fantasme, même si le propriétaire est américain, même si on semble être attractif. Eh bien non, au final non. Donc Pulisic, ça a l'air d'être mort, même si un journaliste turc nous racontait hier sur Twitter que l'OL avait dégaîné une offre proche des 15 millions d'euros. Oui, comme si on allait récupérer Christian Pulisic pour 15 millions d'euros. Vous pensez bien que c'est des véritables sornettes. Donc c'est le râteau que nous attendions. Eh bien, il est là, le râteau. On n'aura probablement pas de Christian Pulisic à l'Olympique lyonnais. Il faudra se tourner vers une autre piste. Rien n'est officiel, mais en tout cas, ça va aujourd'hui dans ce sens-là. Donc les gars, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de tout ça, du râteau que nous avons pris par Christian Pulisic. En tout cas, il n'allait sûrement pas venir chez nous. Voilà, vous me le direz en commentaire. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci à vous encore plus. Aujourd'hui, profitez de votre semaine. Soyez au top. Et je vous dis à très très vite les gars. À bientôt. Ciao.